J'ai découvert le livre de Gerald Booth au début des années 2000 dans un petit hôtel qui s'appelle la Marna House. C'est un hôtel de la bande de Gaza qui nous recevait au cours de nos missions chirurgicales. Gerald Booth est un journaliste anglais qui a travaillé pendant plus de 20 ans sur le Proche-Orient, qui est arabisant, et qui a écrit un livre extrêmement complet de l'histoire de Gaza, de nos origines à nos jours. Et j'ai pensé qu'il était important de bien s'imprégner de l'histoire de ce petit territoire si on voulait essayer de comprendre la situation actuelle. Alors c'est le seul livre qui soit consacré exclusivement à l'histoire de Gaza, à ma connaissance. Il y a eu quelques livres qui ont été faits sur la partie tout à fait contemporaine de l'histoire de Gaza, les 40 ou 50 dernières années, mais j'ai été intéressé par le fait que c'est un livre qui se plongeait véritablement dans l'histoire, y compris dans l'histoire ancienne, et qui nous montre en particulier, d'une manière scientifique, eh bien, que ce petit territoire de la bande de Gaza est l'une des zones peuplées humainement, l'une des zones d'implantation humaine les plus anciennes. Cette terminologie bande de Gaza, on a l'impression que c'est un espèce de corridor qui permet aux uns et aux autres de passer de manière complètement temporaire. En réalité, si on remonte très très loin, si on remonte à 2 millions d'années par exemple, à l'apparition de l'homme sur cette planète, eh bien l'homme né en Afrique a conquis le continent euro-asiatique en passant par la Palestine, en passant par la bande de Gaza. Et on a des vestiges d'implantation humaine extrêmement anciens. L'homme, à cette époque, ne faisait pas que se déplacer. Les déplacements étaient à peu près 50 km par génération. Autrement dit, on est certain sur le plan scientifique que c'est l'une des zones d'implantation humaine les plus anciennes, Afrique exclue. Alors malheureusement, on n'a pas retrouvé jusqu'à présent des vestiges aussi anciens, mais on a toutefois des vestiges qui remontent à 6000 ans, par exemple, et ce ne sont pas simplement des conquérants, des armées en campagne qui sont passées, ce sont une implantation effective avec un habitat, avec des monuments. La plus ancienne arche du monde, à 3500 ans, est située à 2 pas de Gaza, à Ashkelon, à 5 km. Il y a également des vestiges extrêmement anciens d'habitation, des palais, des puits qui ont été creusés. Et la première mention historique de Gaza, eh bien, c'est 1300 ans avant notre ère. Donc la préhistoire de Gaza existe et l'histoire aussi. On le voit malheureusement, Gaza a toujours été le lieu d'expérimentation des armes nouvelles. Et le livre d'histoire de Gerald Booth nous le rappelle. Par exemple, en 1917, lors de la chute de l'Empire ottoman, il y a eu une longue guerre de reconquête des Anglais qui est passée par la Palestine. Les Turcs se sont terrés au niveau de Gaza. Il y a eu une bataille de Gaza qui a duré plus de 6 mois. Il a fallu 3 attaques successives pour que les Anglais viennent à bout des soldats de l'Empire ottoman. Quelle était la défense des Turcs dans Gaza? Eh bien, c'était la même que celle des Palestiniens lors de cette guerre de l'année dernière, 2008-2009, face à Israël. Eh bien, c'était une défense qui utilisait la géographie, la capacité de s'enfouir dans un sol sableux, de réaliser des tunnels, des cavernes, des réserves. Et c'est pour ça qu'il a fallu eh bien, que les Anglais soient à 8 contre 1 pour qu'ils puissent venir à bout de la défense turque. On voit également, malheureusement, et jusqu'aujourd'hui, que Gaza a toujours été le lieu où l'on a expérimenté d'une certaine façon les armes nouvelles. En 1917, eh bien, les bombardements de la bande de Gaza à partir des bateaux a été réalisé. Les premiers tirs étaient dirigés par les premiers hydravions utilisés dans une guerre. La radio également en était à ses balbutiements et a été utilisée très largement. De la même manière que j'ai vécu personnellement l'année dernière eh bien, l'utilisation d'obus antipersonnels. On a parlé des bombes au phosphore, bien entendu, mais toute une série d'armes nouvelles, à mon sens, ont été expérimentées à Gaza depuis 10 ans et j'en ai vu les blessures chez les Gazaouis.